Hello les amis, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? L'Equinox, hein, vous connaissez la poignée. Et vous voyez, j'ai un petit problème là. Alors comme vous pouvez peut-être vous rappeler sur une vidéo de sortie, je m'étais plaint de la poignée qui tournait quand je faisais le balancement du disque. Et je vais donc remédier à ça. Alors faut dire qu'avant j'avais mis la commande sur une canne en carbone. Le problème c'est que la longueur dépliée de la canne ne correspondait pas à mes attentes, du fait que je trouvais que le disque était trop près des chaussures lorsqu'on allonge le pas. Donc j'ai mis sur une canne monopode en aluminium qui là me satisfait tout à fait pour la longueur. Seulement j'ai ce jour. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais combler ce jour là avec du PLA. Et donc on va faire descendre le PLA dans la rainure qui une fois collé là et dans la rainure va créer une résistance donc et ne pourra plus tourner. Bien sûr on répète la même chose de l'autre côté, c'est identique. Allez, on est parti chercher le matériel. Alors pour remplir, j'hésite entre gris ou noir. Alors gris il est un peu clair, mais ça rappellerait le haut de la commande, mais il est un peu trop clair. Donc on va laisser tomber gris, on va rester dans le classique du noir. Bon voilà, vous pouvez voir j'ai mis le PLA, ça a comblé le trou. Noir sur noir. Bon, c'est pas régulier, hein. On voit que c'est le filament crayon qui est en balade. Ça fait des lignes. C'est pas très jojo. Mais au moins ça va peut-être marcher. Je vous montre de l'autre côté, c'est pareil. Hein. Vous pouvez voir, c'est exactement la même chose. Voilà. Hop, hop et hop. Alors je vais essayer de faire un truc que j'ai vu sur une émission de vente aux enchères sur France 2. Voilà. Et il y a un truc après qui s'appelle la vie de l'objet. Et dans la vie de l'objet, j'ai vu une technique qu'un ébéniste utilise pour lui de la cire, pour de la cire en fait antiquaire pour l'étaler. Et pour rattraper donc les marqueteries, tout ça, je vais essayer de faire cette technique pour le PLA. On va voir ce que ça donne, si ça rend plus joli que ça. Alors on commence déjà à protéger les parties qui ne doivent pas être subies par la chaleur. Donc le plastique du bas et le caoutchouc du haut, parce que c'est du caoutchouc gris, c'est pas du plastique. Donc on protège ça, de toute façon la chaleur, on va pas assister non plus trop. C'est juste vraiment pour pas que la surface qui chauffe vienne directement en contact de la matière. Donc je vais prendre un fer à repasser, parce que c'est la méthode de l'antiquaire. Et je vais le passer sur mon PLA. Et pour être sûr que le fer ne reste pas collé au PLA, je vais y mettre un peu de silicone pour pas que ça colle. Ça colle. Et surtout, pas y rester non plus 10 ans dessus. Sinon, ça va faire la merdasse. Alors voilà, j'ai passé un coup de fer. Alors l'image ne veut pas venir nette, je comprends pas pourquoi, voilà. Alors c'est déjà un peu plus lisse. Et il est temps d'enlever le scotch. Allez, on laisse bien redescendre en température, parce qu'il est un peu chaud là. Le plastique, qui revienne bien froid. Après un petit coup de papier de verre, avec une petite cale, pour revenir pile poil à la hauteur, avec un papier super fin, pour éviter les grosses rayures dans le plastique. Et après, ça devrait être pas mal. Bon, en attendant, on laisse refroidir le fer à repasser, parce que
est dans un sale état. Et puis on range vite le fer à repasser dans le placard avant que s'aperçoit que j'ai utilisé pour faire fondre du plastique. Voilà. Et après quand on me demandera, je dis oh c'est pas moi, c'est pas touché. Oh, plus sérieusement, n'utilisez pas le fer à repasser qui sert à repasser votre linge. Moi c'est un fer à repasser qui servait plus à repasser le linge parce que il a la surface qui collait. Donc on l'a changé et j'ai gardé celui-là pour bricoler. Voilà. Donc je vais attendre qu'il refroidisse comme je disais. Je vais le gratouiller un petit peu et puis je vais y passer de l'acétone, voir si j'arrive à faire partir un peu le plastique. Pas sûr. Allez, on a nettoyé comme neuf le dessous du fer à repasser tout doux. Et pour cela, une petite astuce pour le rendre aussi propre. Vous prenez comme un effet quand on ponce des carrosseries en automobile, et vous prenez un papier fin ou un scotch-brite et puis vous y mettez du savon sans eau et vous poncez avec le savon. Vous verrez, ça vous fait un effet d'aquaplaning et ça vous adoucit le grain. Voilà, après vous rincez et c'est tout beau. Alors voilà, hop, les entretoises, on les voit point, c'est dire plus. Ah, et là, nickel. Il ne reste plus qu'à aller sur le terrain. Allez, j'en profite pour vous montrer. Une fois déplié, vous avez vu, le fil n'est pas enroulé. Et je suis déjà à une bonne longueur comparé à mes pieds qui sont là. Je fais une bonne longueur pour détecter. Et si le fil était encore plus long, j'aurais même pu encore le déplier plus loin. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Allez, ciao.